Vraiment derrière le but. Donc est-ce que le POC a traversé la ligne rouge? Vous savez ce qui pourrait arriver? Et ça serait incroyable, mais ça c'est déjà vu. Supposons que Genève ait marqué sur l'action précédente, à ce moment-là, eh bien le but de Genève compte et ça annule le but de Aubin. Absolument. Mais enfin, on n'en est pas là. Il faudrait vraiment revoir ce qui s'est passé du côté de la cage de Cristobal Huet juste avant le 2-0 marqué par Gauthier. Voici cette action. Ce qu'il faut savoir, c'est si le POC a passé la ligne ou pas dans ce fatras de patins de Cannes. Là, on voit les Genevois qui lèvent. Alors, sous cet angle-là, on ne verra rien du tout. Il faudrait voir avec Par contre, je regardais la caméra qui se trouve, l'intertor caméra, comme on dit. Alors, voilà. La réaction des gens là, derrière. Oui, absolument. À mon avis, le POC, il a passé la ligne. Alors là, Stéphane Rochette va se retrouver de nouveau dans un cas de conscience incroyable. Pour la troisième fois. Mais encore une fois, Philippe, c'est la totalité du POC qui doit passer. Ça, c'est la question. Moi, j'ai le sentiment que le POC a passé. Ah, c'est difficile à dire. Oh là là. C'est difficile à dire. Alors. Est-ce qu'il touche encore à la ligne? C'est là la question. C'est très difficile à dire. Alors, la question... Alors là, je pense que Rochette va laisser Eichmann prendre la décision. Il a déjà assez donné pour ces temps-ci. Alors, s'il accorde le but aux Genevois, il va annuler le but de Aubin. S'il n'accorde pas le but aux Genevois, ça va valider le but de Aubin. Voilà la situation. C'est une situation compliquée. 12 minutes 5 secondes de jouer dans le deuxième tiers. Alors, 1-1 ou 0-2, et ça se fait sur une seule décision. S'il y a un seul doute, et là, s'il y a un seul doute qui ne voit pas que le visionnement n'est pas concluant, donc ils ne peuvent pas justement valider le but de Genève. En général, là, on n'a pas vu l'arbitre justement signifier le but. On n'a pas vu la main aller vers la cage, vers les filets. Donc, en général, on dit que s'il y a un doute, l'arbitre doit rester sur sa première impression. Absolument. Mais... il hésite, hein. Il hésite. Est-ce que le POC a complètement passé la ligne? Eh bien, la réponse nous sera donnée d'ici quelques instants par M. Eichmann ou M. Rochette. Alors, c'est Eichmann qui va donner ça parce que Rochette va s'éviter. Alors, que décide? Goal. Il donne le goal à Genève Servette. Il donne le goal à Genève Servette. Donc, à la place du 0-2, c'est 1-1. Évidemment, décision qui ne va pas faire plaisir aux bons fribourgeois. On ne voit pas ça tous les jours, Philippe, laisse-moi dire. On ne voit pas ça tous les jours. Eh bien, courageux de la part des arbitres, mais c'est la règle. Et puis, ils doivent reculer le temps. Alors, ils doivent reculer le temps, évidemment. Alors, qui a marqué? Alors, je ne sais plus qui a marqué. Enfin, qui est censé avoir poussé cette rondelle? Il y avait un tel amas de joueurs devant Huet que ça nous est difficile de vous donner le nom du buteur maintenant. On va attendre donc la communication de M. Rochette ou de M. Eichmann. Toujours est-il que l'on joue la 32e minute et que Genève Servette vient donc d'égaliser. Oui, le POC n'avait quand même pas dépassé de 20 cm, Stéphane, j'ai l'air de le dire. Mais là, on ne verra rien non plus. En tout cas, merci à Jean-Pierre Cher. Je crois que c'est Cadieux. Ça fait longtemps que Cadieux n'a pas marqué, je crois. Mais je crois que c'est Cadieux qui a marqué. Et là, c'était M. Eichmann qui était derrière le filet. Alors, merci à Jean-Pierre Cher de nous avoir montré ces images. Aubin qui doit être déçu parce que ça lui enlève un point, ça lui enlève un but à son bilan personnel pour cette saison. Donc, pas de 7e but pour Aubin cette saison.